41e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu fais une chose excellente et qui sera salutaire. Si, comme tu l'écris, tu t'achemines avec persévérance vers cette sagesse qu'il serait déraisonnable d'appeler par des vœux, alors que tu peux l'obtenir de toi-même. Il ne s'agit pas d'élever les mains vers le ciel, de décider un sacristain à nous laisser arriver jusqu'à l'oreille de la statue, comme si de cette façon nous pouvions nous faire mieux entendre. Le Dieu est près de toi, il est avec toi, il est en toi. Oui, Lucilius, un auguste esprit réside à l'intérieur de nous-mêmes, qui observe, qui contrôle le bien et le mal de nos actions. Comme nous l'avons traité, il nous traite. Homme de bien, aucun ne l'est en vérité, sans l'intervention de ce Dieu. Qui donc, s'il n'avait eu de lui assistance, pourrait surmonter la fortune? C'est lui qui inspire les grands, les héroïques desseins. Dans le cœur de chaque homme de bien habite un Dieu. Quel est-il? Nulle certitude, mais c'est un Dieu. Si tu arrives devant une futée antique d'une hauteur extraordinaire, bois sacré où la multiplication et l'entrelac des branches dérobent la vue du ciel, la grandeur des arbres, la solitude du lieu, le spectacle impressionnant de cette ombre si épaisse et si continue au milieu de la libre campagne, te donneront la conviction d'une divinité. Cet autre tient sur des rocs profondément minés une montagne suspendue. Il n'est pas de main d'homme. Des causes naturelles ont créé l'énorme excavation. Le sentiment d'un religieux mystère saisira ton âme. Nous vénérons la source des grands fleuves. Des autels marquent la place où une rivière souterraine a soudain largement jailli. On honore d'un culte les sources d'eau thermale, la sombre couleur, l'insondable profondeur de leurs eaux ont conféré à certains lacs un caractère sacré. Et si tu vois un homme que le péril n'effraie point, que les désirs ont laissé intacts, qui, heureux dans l'adversité, paisible au milieu des tempêtes, voit de haut les hommes, les dieux à son niveau, tu ne serais pas pénétré pour lui de vénération? Tu ne diras pas, il y a là un principe trop puissant, trop sublime, pour qu'on puisse l'apparenter au misérable corps dans lequel il est contenu. Une force divine est descendue là. Cette âme d'élite qui se gouverne, qui regarde toute chose comme au-dessous d'elle, et passe, qui se rit de tout ce que nous redoutons ou souhaitons, une puissance céleste la conduit. Un être d'une telle excellence ne se conserverait pas sans un appui divin. Aussi tient-il, par la meilleure partie de lui-même, au lieu d'où il est émané. De même que les rayons du soleil, bien qu'ils touchent notre globe, adhèrent au foyer qui les émet, de même cette âme grande et sainte, envoyée ici-bas pour nous faire connaître de plus près quelque chose du monde divin, a en vérité commerce avec nous, mais sans briser avec son origine. Comme elle relève du ciel, c'est vers le ciel qu'elle regarde et s'efforce. Elle hante notre milieu, mais en se disant qu'elle est de qualité supérieure. Cette âme, quelle est-elle donc? C'est l'âme qui n'emprunte qu'à son fond les biens dont elle brille. En effet, quoi de plus déraisonnable que de vanter dans un homme ce qui lui est étranger? Est-il plus grand fou que l'admirateur de ce qui instantanément peut se transférer à un autre? Frein doré ne fait pas meilleur cheval. Le lion dont on a doré la crinière, quand on a fatigué en le tiraillant,
en le contraignant à supporter sa parure, ne débouche pas dans l'arène avec la mine de celui qui est sans apprêt et qui a gardé toute sa fierté. Eh oui, fougueux, ardent, tel que l'a fait la nature, sans autre prestige dans sa majesté sauvage que la peur qu'inspire son aspect, celui-ci est mis au-dessus de l'autre, languissant et pailleté d'or. On ne doit jamais tirer gloire de ce qui est bien à soi. Nous disons qu'une vigne est belle quand les pampres chargés de fruits, sous le poids des grappes qu'elle a produites, elle abaisse les échalas même vers la terre. Lui préférerait-on cette autre vigne d'où pendent des raisins d'or, des feuilles d'or? La vertu propre d'une vigne, c'est la fertilité. Dans l'homme, pareillement, ce qu'il faut vanter, c'est ce qui est de l'homme même. Il a un beau personnel d'esclaves, une belle maison, des terres étendues, des capitaux productifs. Rien de ceci n'est en sa personne, mais autour de sa personne. Vante chez lui ce qui ne peut être ni ravi ni donné, ce qui est le propre de l'homme. Son propre, demandes-tu, quel est-il? L'âme. Et dans l'âme, une raison parfaite. L'homme est un être doué de raison, son bien est donc au point d'achèvement le plus haut, s'il a fait pleinement ce pourquoi il vient au monde. Mais qu'est-ce que cette raison exige de lui? Eh bien, une chose très facile. Vivre selon sa nature. Ce qui est en fait chose difficile, c'est une commune démence. On se pousse hors du droit chemin, dans le vice. Or, comment pourrait-on rappeler sur la voie salutaire de la santé des gens que personne ne retient et que la foule bouscule?